Et bien le bonjour, le bonsoir, la bonne nuitée. On est aujourd'hui le jour 22 du Play Christmas de Saverbia. Euh, Sachant qu'il n'y aura pas de vidéo du jour 23 parce qu'en fait je l'ai bu avant. C'était la brasserie Tohol du coup qui avait sorti une nouvelle bière. Voilà. Édition limitée donc voilà. Et du coup aujourd'hui c'est celle-ci. Alors en fait c'est assez spécial du coup je l'ouvre. Après j'ai expliqué, ça va être plus simple. Avant faut que j'arrive à l'ouvrir. Hop, hop. Hop, voilà. On va la verser et après on va causer de ça. Oh vache. Alors en fait, c'est la brasserie du coup Bostil, je crois. Bostils, ouais, c'est ça. Et c'est une brasserie en fait belge qui a sorti que 3 bières en 200 et quelques années, je crois. Un truc comme ça. Et la bière elle s'appelle Single Batch BBB01. Sachant qu'en fait c'est une édition limitée. Elle n'est pas encore sortie dans le commerce donc vous ne pourrez pas la voir. Et apparemment. Alors. Elle a une toute touche boisée. Un goût de vanille et caramel, d'épices et de noisettes. Mm. Et elle est à 12,5 degrés. Donc ça pique. Bon, allez. Ouf. Ah, bah elle est forte, ça se sent. Putain. Par contre, j'arrive pas à trouver les goûts. Le goût de caramel, il y a. C'est indéniable, mais après, le reste, goût de noisette, je sais pas, je le trouve pas. Après, ça se sent pas non plus, donc je sais pas. Mm. Le épique, hein. Il y a bien le goût de l'alcool par contre, hein. C'est bon. Ouais, et donc on va parler d'autre chose pendant ce temps-là parce que là, c'est une bière, à mon avis, que je vais pas la boire comme ça. Du coup, on va parler en fait d'une série, enfin c'est un animé du coup. Ça s'appelle Agretsuko du coup, pour c'est diminutif de agressive Retsuko. Euh, donc c'est un animé qui est sorti sur Netflix, du coup il y a pas longtemps, il y a un an peut-être, 6 mois, je sais plus. Et ça dure environ 10 minutes par épisode, c'est pas très long, 10-15 minutes, ça dépend lesquels. Et en fait, ça raconte l'histoire de. Alors en fait, ouais, dans cet univers-là, c'est que des animaux qui parlent, du coup. Et, et en fait, on suit l'histoire de Retsuko, du coup. Et c'est un pandarou euh, qui est de base tout mignon, en fait. Et elle a fait son travail de. Alors, je sais plus dans quoi elle travaille, mais je crois que c'est un truc de. Enfin, ça. Comment dire ça? Elle travaille dans un bureau, en gros. Et en fait, son patron, plutôt, enfin, son supérieur hiérarchique, profite à fond d'elle. Et du coup, elle a cherché un moyen de s'évader, et son seul moyen de s'évader, c'est d'aller dans les karaokés et de chanter du death metal. Donc forcément, c'est assez drôle, surtout le moment où elle part en sucette, du coup, en fait, sa tête change complètement, et c'est plus la tête du pandarou tout mignon. Et le pire, c'est quand elle a fini de chanter, juste après, elle redevient normale, donc c'est ça qui est assez intéressant. Et ouais, ouais, du coup, ça vaut le coup de regarder. Je crois qu'il y a. En plus, il leur pas longtemps, je crois que je l'avais vu, ça dure même pas 1 heure et demie, je crois, toute la saison 1, donc normalement, il devrait y avoir une saison 2 d'ailleurs, parce qu'il y a eu un épisode de Noël dessus, qui est sorti il y a peut-être 2 semaines, je crois.
Et l'épisode était plus long et pourtant c'était vachement bien, donc pourquoi pas. Après, c'était pas que basé sur Retsuko, c'était basé sur un autre personnage aussi, dont je vais pas parler parce qu'en fait sinon je vais spoil. Mais il y a un autre personnage en fait et ça suit un peu son histoire à lui vis-à-vis de ce qui s'est passé dans la série. Donc c'est pas mal. Et en fait, le fait que ce soit court, ça permet d'enchaîner les épisodes. Et en plus, vu que c'est pas très long en termes de nombre d'épisodes, c'est pas comme des Steven Universe ou Adventure Time où ça dure à peu près la même durée, mais par contre, t'as 50 épisodes dans la saison 1, donc c'est un peu long à regarder. Là, il doit y en avoir vraiment 12, je crois, à tout casser. Donc ça fait vraiment 1h20, donc 1h20, enfin pas 1h20 du coup, mais ça fait 1h40 peut-être. Donc ça va, c'est pas non plus hyper conséquent quoi. Et ouais, voilà. Euh, En fait, je veux juste dire ça. Je veux juste dire que bah, si vous avez rien à regarder, regardez Retsuko, c'est sympa et ça vaut le coup d'être regardé quoi. Euh, Sinon, pour parler de la bière, c'est. En fait, il y a vraiment un fort goût en caramel. Euh, c'est pas gênant, mais il y a un autre goût en fait derrière qui me dérange un peu plus. Et je suis pas capable de dire quoi par contre. Du coup, ça me dérange un peu. Et je vois pas ce que c'est par contre comme goût. Je vais retester, mais c'est vraiment bizarre. Et après, je crois qu'il recommande aussi, c'est de boire ça dans un verre de dégustation à 15 centilitres. Mais bon, un peu plus compliqué quoi. Mais, mais ouais, je pense que je vais pouvoir mettre la note maintenant parce que de toute façon, j'ai rien d'autre à dire. Du coup, pour mettre une note, je pense que je mettrais un 6. Je sais pas. Je kiffe pas trop, on va dire. C'est pas mauvais, mais je kiffe pas trop. C'est pas transcendant, on va dire. C'est vraiment pas transcendant. Sachant que 6, ça veut dire que c'est la moyenne, pour moi. Enfin, par rapport aux autres notes des autres bières, c'est à peu près la moyenne. Après, je sais que c'est con de mettre une brasserie comme ça, de légende, entre guillemets, vraiment, euh, avec une note comme ça, mais ça me plaît vraiment pas trop. Et je pense que je suis pas trop habitué non plus à ce genre de bière. Après, il y a peut-être d'autres qui existent, mais je connais pas et je kiffe pas trop. Donc, ouais, si, ça me semble raisonnable. Bah, donc, du coup, rendez-vous demain pour la dernière vidéo de la dégustation. Et puis, je vous dis, faites les fous, faites les folles et prenez soin du rock'n'roll. La bise.